Bienvenue pour une nouvelle partie. Ouais, cette variante est pas mal parce que ça contrôle le 5 et c'est quand même embêtant puisque le but de la Pirc c'est quand même de jouer au 5. Si je rock, il va faire Dame D2. Pourquoi pas attaquer le fou. Un petit rock d'abord. Et au 5. C'est pas mal, j'ai poussé E5. Vraiment, ce qu'il faut retenir dans la Pirc, c'est qu'il faut pousser E5 dès qu'on peut. Alors ça, j'y crois moyennement. Et oui, parce que dès que le fou de canne noir va disparaître, je vais avoir l'échec. Et ça, c'est pour les blancs. L'attaque, elle est finie si... bon, ben, il peut dire adieu à son attaque. Voilà, j'ai mis fin à l'attaque. Oh, lui, il joue pas pour gagner. Pourtant, avec le système de jeu qu'il a mis en avant, on aurait pu le croire. Toujours la case D5 pour les blancs dans la Pirc. Bon, là, je vais bloquer son avancée. Bon, c'est égal, hein, je sais pas. Ah! Eh ben ouais, c'est bizarre parce que visiblement, il joue quand même quelque chose d'assez offensif, hein. Euh, S'il prend, ça m'ouvre la colonne. Ah, là, il s'est cloué. Je peux gagner un pion. Ah, je crois que je vais le gagner. Je crois que je vais le gagner. Bon, après la question, c'est est-ce qu'il a suffisamment... Ah mince, j'ai oublié H5. Je voulais jouer... Bon, c'est pas encore catastrophique, mais je voulais jouer fou G6 et j'ai oublié H5. Alors peut-être roi H8 pour laisser la case au fou. Ouais, je vais faire ça. Bon, fou H7. On va pas rester avec cette faiblesse tactique. Faiblesse tactique, c'est une faiblesse qui est susceptible d'évoluer, contrairement à une faiblesse structurelle qui, elle, ne bouge pas, qui est souvent une faiblesse de pion. Par exemple, ça, c'est un pion faible qui va avoir du mal à changer. Tandis qu'une pièce qui est menacée d'être prise, en bougeant, c'est fini la menace. Tiens, je vais mettre mon cavalier là. Alors cavalier D5 là c'est moins dangereux parce qu'il y a C6. Ah non mais il a cavalier F6. Ouh là 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 là. Oups, cavalier D5 là c'était très fort. Alors je vais jouer C6. Ah, il a raté cavalier D5 et moi avec. Heureusement j'ai un cavalier très fort. Attention à la fourchette là. Si sa tour disparaît, j'ai une fourchette.
Ouais, je pourrais avoir l'initiative. Non, ça me paraissait pas bon. Parce que ça me libère la pression et je protège mon pion. Ah ben j'ai oublié le pion, mais je peux prendre celui-là. Après, il a tour des 7. Bon, on va essayer de... Là, il est mieux. Hein. Si je joue tour B8, il fait fou C4. Remarque, c'est jouable encore. Hop, allez, tour B8, c'est pas joli. J'ai pas trop de casse pour mon cavalier. Ah, il vient de m'en donner une. Bon, ces pièces sont mieux placées que les miennes. Hein. Il risque de jouer fou D3. Est-ce que je peux pas aller chercher le... Il risque de jouer fou D3, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'il veut faire, cavalier? Et oui, il active toutes ses pièces. S'il joue roi là, il va jouer cavalier là. Hmm. Voilà, j'essaie d'activer mes pièces, de libérer ma tour de cet enfer. Là. Là, je joue l'activité. J'essaie d'activer... parce que là, avec cavalier F6, il va avoir un schéma de maths. Ça va être dur d'enlever la tour parce qu'il va faire échec, il va avoir des menaces de maths. Il a cavalier, fou et tour. Hein. C'est énorme pour un schéma de maths. Alors là, j'ai une menace, cavalier cloué. J'enlève mon cavalier. Son cavalier est cloué, mais il peut me chasser là. Il peut me chasser, mais oh, c'est compliqué. Je prends un risque. Je prends un risque. Il fait échec, remarque, je fais roi là. Bon, je dois m'en sortir. Alors, j'ai dit que je devais m'en sortir. Alors, je pense que je peux pas prendre le fou parce qu'il y a échec et il y a mat. Ouais, il fait mat. Attention, si je fais un échec, je peux plus revenir. Mais attendez, il perd son fou là. Hein. Son fou, il peut pas sortir. Le truc, c'est qu'il faut que j'empêche le mat. Et est-ce que je peux pas l'empêcher avec cavalier E7? Et ça paraît bien, cavalier E7. Cavalier là, tour échec, roi là. J'empêche le mat. Et quelque part, il revient là. Oh, c'est compliqué. Il revient là, il attaque mon cavalier. Et si je sors le cavalier, je suis mat. Oh là, je vais plus avoir le temps. Allez, on tente la défense, tant pis. Je prends un risque.
En fait, il doit avoir le perpétuel échec, roi là. Il revient là, il attaque le cavalier. Ah, remarque, j'ai cavalier G8. J'ai cavalier G8, c'est bon, la variante est bonne. Ouf. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps, mais... Ah, il va avoir un perpétuel. Ouais, il va avoir un perpétuel. Je sais roi F8, cavalier F6. Ouais, non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Ah, ouais. Ah, il a peut-être joué la montre. Il joue la montre. Ouais. Bon, c'est joli quand même, hein, parce que j'ai bien renversé la situation. J'ai, j'ai trouvé de l'activité, j'étais mieux. Et bon, quand même, il avait des pièces bien placées, ce qui fait qu'il a pu faire nul. Donc, finalement, je suis satisfait de la partie. Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, un début un peu irrégulier, E3. Ah, une stone wall. Un mur de pierre avec les blancs. C'est assez peu fréquent. Alors, euh, si je joue cavalier C6, je peux jouer D5. Ouais, mais je joue cavalier là, il joue fou C4. Bon, on le joue quand même, il faut être dynamique. Il faut que je joue... Bon, voilà. Là, il regarde pas ce que je fais. Il regarde pas ce que je fais. Ouais, en fait, il joue très mécaniquement, sans trop regarder ce que je fais. Alors, je peux pas faire E4. Bon, tout simplement. J'ai une petite menace ici. Et oui, son cavalier bloque le fou. Ouais. Ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait finalement. Il occupe bien le milieu. Il a la colonne F. L'idée, c'est ça, c'est de retarder le développement pour mieux occuper le centre après. Il ne faut pas se précipiter avec ce système blanc-là. Une attaque sur le roc, parce que souvent les joueurs jouent ça pour attaquer brutalement sur le roc, mais en fait, c'est pas ça. C'est plus... ouais, voilà, on a une structure solide, et puis après, on joue pour E4, donc c'est bien joué. C'est bien joué. Bon, je pense que je peux le repousser là. Attention à la diagonale derrière. Ah, si je joue la dame là, il va jouer la tour. Allez, on va faire ça. Ensuite, cavalier E3. Bon, je vais égaliser. Finalement, c'est pas si mal parce que je commençais à, je sais pas, à pas sentir la position. Ah, il voudrait me faire une attaque de Lucena. Enfin, un mat de Lucena avec cavalier G5 et cavalier F7. Ah, c'est aussi une façon d'éviter d'échanger les pièces. Et si je joue dame... Oui, je peux jouer dame D5.
Il va prendre le fou, mais je prends la dame. Oui, ça marche. Ça marche. Tout juste, mais ça marche. Il y a C4. C4 que j'ai peut-être pas assez regardé. C4, à mon avis, c'était peut-être efficace. Bon, ça paraît pas mal aussi. Ah non, roi H8 défend. Ou roi F8 même, c'est peut-être encore mieux, mais il va jouer G4. Allez, roi H8. Il va jouer tour E1. Je fais que défendre. Je fais que défendre. Et à un moment, il y a une combinaison qui va passer pour les blancs. Non, j'étais en train de me demander s'il ne pouvait pas faire tour prend. Ah, ouf. Ah oui, il va doubler là. Je m'en sors comme ça. Ah, je me fais des frayeurs sur ces parties. Bon, il a un échec là, mais a priori... Bon, il est mieux, hein. Toutes ces pièces sont actives, donc il est beaucoup mieux. Mais comme d'hab, je vais essayer de m'en sortir. Bon, là au moins j'ai un peu réfréné la machine. Bon, il faut que je sorte ce cavalier. Ça va mieux, je respire. J'ai j'ai eu des frayeurs. Bon, l'échec, je pense, c'est pour amener le cavalier là, hein, parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Bon, en même temps, il y a la tour en prise, hein. Donc ça force l'échange. Cavalier E5, il est en train de perdre toute son initiative, hein. Il a pris la tour. Bon, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Il est toujours mieux. Il a perdu son initiative, mais il est mieux. Alors j'ai une majorité de pions sur l'aile roi et lui sur l'aile dame. Euh, et par contre, il peut venir m'attaquer mes cavaliers avec ses pions, ce qui est ennuyeux. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Là, il a un cavalier qui est très fort. Et je sais pas comment je pourrais m'en débarrasser. Ah, peut-être comme ça, cavalier FC, cavalier D7. Bon, il risque de jouer tour E1. Bon. Il a deux pièces très fortes, hein. Tour D1. Alors, je pense qu'il veut soutenir son pion. Moi, je veux éliminer son cavalier. Alors, lequel je mets? Parce que celui-là, il me plaît bien pour E4. S'il fait partir son cavalier, par exemple. Donc, plutôt avec celui-là. C'est pas clair tout ça. Ça va être chaud la finale. Ouais, alors tour D1 puis tour E1, j'ai des doutes.
Par contre, là, je sens bien jouer contre le pion passé. Je me le sens bien. Parce qu'après, je plonge en F6. Et oui, mon roi est plus près. Alors après, comment je le gagne, ce pion? Ouais, parce qu'il risque de faire tour là et puis de venir me faire des ennuis. Alors, remarque, à la rigueur, je joue tour E7. Il va passer par D8. Je ne peux pas attaquer ce pion. Mais mon cavalier tient cette case et il est indéboulonnable, ce cavalier. On ne peut pas l'enlever. Ah, déjà, je menace C5. L'activité, hein, il n'y a rien d'autre que l'activité. Je vais mettre sur noir. Ouais, j'aurais peut-être pu jouer B5 pour jouer tour D8. Tant pis. Ah, faut que je fasse attention qu'il ne sacrifie pas pour envoyer le pion en dame. Ouais, j'aurais dû jouer B5 plus tôt. Il va pouvoir passer là. Ah là là, je ne sais pas si je me débrouille bien dans cette finale-là. Euh, je vais perdre ce pion, hein. Là, l'échange, je suis pas sûr qu'il était bon. Je suis pas sûr. Et là, j'ai peur du sacrifice et qui pousse et après, je... Oh là, j'ai détérioré ma position, là. C'est pas bon, pas bon, pas bon. Sur F4, il va jouer tour à 3. Allez hop, on va se mettre en position de défense pour jouer tour ici. Il va vouloir attaquer là. Il va vouloir faire ça. Oh, il veut faire plein de vilaines choses. Ah oui, il va vouloir mettre la tour ici. Ah, il y a beaucoup de choses là. Ah ouais, il menace ce tour là. Ouais, mais tant que mon cavalier, c'est compliqué. C'est horriblement compliqué. Bon, allez. Ah, il y avait ça aussi. Euh, Pour l'instant, je menace cavalier. Ah ben, il l'a pas vu. Je lui ai tendu un piège. J'ai tendu un piège. Il l'a pas vu. Ah là là, il est tombé dans le piège. Bon, c'était pas clair, hein. Ouais, c'était, je pense que c'était pas clair. Voyons, on va regarder. Euh, Ouais, c'était pas clair.
Bon, plus 1, c'est pas clair. Bon, voilà. Ah là là, là en ce moment j'ai du mal avec le début. Après je me rattrape, hein, je me rattrape, mais il faut que je retrouve des meilleures positions. Merci pour votre attention.